1, 2, 3, ça tourne. Salut tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pas comme les autres, puisque je vais étraîner une nouvelle série, un petit plus en fait pour mes podcasts, que je vais appeler le Twice Pushed Button. Autrement dit, le bouton poussé deux fois. C'est-à-dire qu'en fait, ce sera des one-shots, c'est-à-dire la vidéo prise juste en un coup, que j'ajouterai dans une petite section supplémentaire par rapport au dialogue à ma caméra. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'on me dit souvent oui, chez le Nobly, tu fais des bonnes vidéos, mais le problème, c'est qu'elles sont trop longues. Et encore, ça c'est quand on me dit que je fais des bonnes vidéos. Bref. C'est pour ça que je fais donc ces petites vidéos qui auront la particularité donc d'être prises en un seul plan. J'appuie deux fois sur le bouton, d'où Twice Push Button, une fois pour lancer, une fois pour arrêter la caméra. Autrement dit, c'est un assez gros défi, durant lequel donc vous pourrez voir que je ne sais pas parler, puisque ces vidéos auront donc pour particularité de ne pas avoir de musique, vu que je ne fais pas de montage. Et donc elles n'ont pas non plus de texte, c'est-à-dire que je dois mémoriser des idées qui me viennent à droite à gauche. C'est déjà quand même la troisième fois que je tente celle-ci. Et donc, qu'est-ce que je vais faire avec cette vidéo? C'est une bonne question. En tout cas, tout ce que je suis content, c'est que justement, grâce au fait qu'il n'y ait pas de montage et tout, ça me fait une petite vidéo entre deux podcasts pour, on va dire, vous satisfaire un petit peu, si vous avez envie de voir de mes vidéos. Je précise au passage, d'ailleurs j'en profite, j'essaierai de faire donc un podcast par mois. Donc là je pense que fin novembre vous verrez arriver un podcast. Alors de quoi je vais parler dans cette vidéo? Non, je ne vous parlerai pas de ma dernière acquisition qui se trouve là juste au fond de cette étagère. Ça a beau être un magnifique jeu, beau graphisme, beau gameplay, magnifique histoire, sérieusement, je n'en parlerai pas. Je ne parlerai pas non plus d'un autre jeu qui risque d'être magnifique aussi, qui sortira mardi prochain, tous les fans sont déjà au courant, et qui est donc le 4e épisode d'une saga très connue. Il va falloir déjà que je termine le 2 et le 3 avant de m'y consacrer, parce que sinon je vais encore être la risée de mes amis. Je ne parlerai pas non plus du nouveau succès d'un groupe britannique qui fait Paradise. Non, ça c'était juste pour vous la mettre en tête en fait. Je ne vais pas non plus me transformer en Super Saiyan sous vos yeux ébahis. Pourquoi pas. Je ne ferai pas apparaître un Pokémon à ma gauche, ni à ma droite, ni en haut, ni en bas, ni devant, ni derrière. Et je ne vous ferai pas perdre 30 kilos en 5 secondes en restant affalé sur votre canapé sans effort. Et je ne vous ferai pas blanchir les dents. Non, si je fais une vidéo aujourd'hui, c'est parce que nous sommes le 11 septembre. Non, on est le 11 novembre, pardon. 11 septembre, on s'en fout, c'était la date de la rentrée il y a je sais pas quelle année. Donc 11 novembre, qu'est-ce que ça de spécial à 11 novembre? Oui, c'est l'anniversaire d'une amie, mais ça à la rigueur on s'en contrefout. Enfin non, on s'en contrefout pas d'ailleurs, je lui passe un bonjour au passage parce que sinon après moi je me fais engueuler. Mais non, c'est quoi? Oui, d'accord, c'est un jour férié, mais ça c'est pareil, on s'en fout pas complètement, mais on s'en fout un petit peu, quoi, ça n'a pas de rapport. C'est surtout la date du armistice. L'armistice de la Première Guerre mondiale, si je ne me trompe pas, et que je me rappelle de mes cours d'histoire de 3e. Donc j'aimerais juste qu'on ait une petite pensée rapide, parce que c'est pas vraiment le sujet en fait. Une petite pensée rapide pour tous ceux qui ont combattu de tous les pays à la Première Guerre mondiale et qui ont dû quand même être rudement contents ce fameux jour après avoir passé des années dans les tranchées à piétiner des cadavres. Merci pour, si je puis m'exprimer ainsi. Non, l'important aujourd'hui c'est que nous sommes le 11-11-2011. Ce qui fait qu'on a le plus gros rassemblement de 1 qu'on n'ait jamais vu depuis l'invasion de l'Empire romain. C'est-à-dire que en fait, aujourd'hui, donc la numérologie a bien fait son travail parce qu'il s'est passé rien du tout, comme on s'en doutait en fait. Donc 11-11-11, c'est une date qui restera dans les mémoires, que nous aurons vécu et qu'on n'est pas prêt de revivre avant au moins 100 ans. Donc nous serons tous morts d'ici là, je pense. Je l'espère pour vous, parce que vivre 100 ans, ça va être long, ça va être un petit peu chiant. Là n'est pas la question.
Donc nous sommes ce 11-11-11, il ne s'est rien passé, on attend de voir en 2012, fin 2012, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer. Donc bref voilà, en fait c'était juste une vidéo comme ça pour rien. Je voudrais juste faire une dernière petite parenthèse avant de fermer. C'est juste qu'on pense un peu à nos différences avec nos grands-parents et nous par rapport à cette fameuse date du 11 novembre. Dis Pépé, pour toi, c'est quoi le 11 novembre? Alors ben pour moi, tu vois mon petit gars, sacré galopin, c'était la fin de la guerre. C'était l'heure à laquelle on a arrêté de marcher sur les cadavres, la fin des tranchées, la fin de ces saloperies de Bosch. Bosch qui est aussi une marque d'électroménager, mais ça on s'en fout. Cette saloperie de Bosch, disais-je, et l'odeur, on a arrêté de se faire dessus, on a repensé à couper nos barbes, on a dégagé cet uniforme dégueulasse, et quand je suis rentré, bah, j'ai découvert ta grand-mère. Et tandis que maintenant, ça va faire quoi? Oh, dis-moi, wesh Pépé, vas-y, c'est quoi pour toi le 11 novembre? Ah bah tu vois pour moi le 11 novembre, oui parce qu'on a appris on avait réussi à rajeunir des cellules, donc vous verrez on aura toujours 40 ans quand on aura 4 ans. Bah pour moi le 11 novembre, je me souviens particulièrement du 11 novembre 2011, tu vois, on a vu que des 1 ce jour-là, c'était magnifique. Et en fait on pourra noter qu'effectivement ce jour-là bah j'ai rien fait quoi. Vas-y, t'as pas un mange. Bref. Je voudrais juste avoir une dernière pensée juste pour un des plus grands humoristes, d'après moi, du XXe siècle, qui est Pierre Desproges, se disant maniaque et qui appréciait particulièrement, comme il le disait, le moment où sa montre à quartz affichait 11h11. Je me dis juste qu'aujourd'hui, il aurait été aux anges. Mais il est mort. Bref, on s'en branle. Sur ce, je vous dis à très bientôt. On se revoit dans quelques jours pour un prochain podcast. Encore faut-il que je l'écrive, mais ça va arriver, ça arrivera un jour. Et donc vous constatez que je suis quand même infoutu de faire une vidéo qui sera courte même quand je n'ai pas de texte. Donc à la prochaine, salut et merci d'avoir regardé comme d'habitude. Tchuss. Eh bah pas content d'en avoir fini avec cette merde, hein.